Je m'appelle Omar Mane. Je suis le secrétaire général du GIE Kafo Ninyomuto Alaye Denguinde. Nous sommes là dans le périmètre de Bananare Denguinde. C'est un groupement, c'est un périmètre qui est créé vers les années 1982 par un financement de la Banque mondiale et par la politique du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, du petit projet. Nous sommes 129 membres. Sur les 129 membres, nous avons également 50 femmes productrices, donc 129 plus les 50 femmes. Voilà. Nous sommes pour la production de la banane depuis 1982, l'année à laquelle les périmètres ont été créés. Voilà. Donc, à partir de là, je peux dire que nous produisons au début des années 80 jusqu'en 2000 une production au moins allant jusqu'à 600 tonnes par an. Mais juste après, il y a eu des chutes des années 80, à partir des années 80 et à partir des années 2000 jusqu'en 2015. Juste après, il y a eu un changement. Bon, ce changement a eu un impact vraiment positif. Voilà, aujourd'hui, à partir de l'année 2019, nous avons un partenaire français et canadien dénommé FAR, Femmes, Agriculture et Résilience, bon, qui nous a soutenus par beaucoup de choses, par des formations, renforcement de capacités en gestion administrative, et également pour les infrastructures, parce qu'on a clôturé nos périmètres, également en motopompe. Voilà, tout, alhamdulillah, la production a commencé à augmenter. Vraiment, nous remercions ce partenaire. Bon, actuellement, on est en train de vraiment de faire appel à la jeunesse parce que c'est un travail qui demande la force. Alors, c'est cette jeunesse-là qu'on a besoin. Parce qu'à partir de 50 ans, on n'a plus cette force pour bien travailler ici. Dire à la jeunesse, même pouvoir empêcher la jeunesse de faire l'exode rural pour aller dans d'autres zones. Et avec le travail, peut-être on peut gagner sa vie. Cause pour laquelle on demande à la jeunesse de rester pour pouvoir gagner quelque chose. Demander à la jeunesse de rester pour pouvoir gagner quelque chose. Alors aujourd'hui, les femmes, quelle serait leur place ici dans ce banane? Bon, nous avons, comme si vous voyez, chacun ou chacune des producteurs ou productrices a un dixième d'hectare, donc 250 pieds de bananiers. Donc, même chaque femme a également cela. Nous partageons les comptes d'exploitation. Tout ce qui est ici, on a les mêmes pieds de bananiers comme on a les mêmes surfaces. Donc, les femmes ont les mêmes chances que les hommes. Cause pour laquelle actuellement nous avons 50 femmes productrices au niveau du groupement. Okay. Nous avons qu'un partenaire canadien de l'extérieur. Nous avons des partenaires étatiques comme l'ISRA, la DERDER, les eaux et forêts, tout ça ce sont ANCAR, tout ça ce sont nos partenaires. Maintenant, au niveau de l'extérieur, nous avons un partenaire canadien dénommé Femmes, Agriculture et Résilience. C'est ce partenaire qui nous a aidé avec la clôture, avec beaucoup de formations depuis 2019 jusqu'ici, avec une nouvelle motopompe que peut-être vous aurez l'occasion de visiter. Voilà, aujourd'hui. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons toujours demandé aux jeunes, surtout aux jeunes et aux femmes, de venir travailler avec nous. Parce que nous voyons que aux jeunes, actuellement, les jeunes qui partent pour un rien ou pour soit pour des endroits, des zones non connues,
vaut mieux de travailler dans nos plantations et gagner sa vie que de partir ailleurs, là où tu ne connais pas, tu n'as aucun parent. Alors, vous avez plus de 129 Membre. membres Oh, qui travaillent dans mm, ce ouais, bananeraie. mm. Alors, aujourd'hui, quelle serait la chance pour le budget de pouvoir occuper tout cet espace et quels seraient les avantages aussi de ses parents et des femmes qui travaillent ici? Bon, pour le justifier, peut-être que si vraiment vous avez la chance d'assister à une coupe de banane ici, vous verrez que la surface que nous occupons ici, il y aura beaucoup de monde. Et tout ce monde-là vient de partout, de Sédou, je ne sais pas où, de Ziguinchor, de la Gambie, partout. Et ceux-là viennent, c'est uniquement se ravitailler en banane. Alors pour cela, je vous dirais que ça, c'est un intérêt de tout un peuple. Oui. Voilà, c'est l'intérêt de tout un peuple. Alors, quels seront aujourd'hui les mots que vous allez placer pour ceux qui veulent vous accompagner dans ce processus? Bon, ceux qui vont nous accompagner dans le processus, j'aimerais que vraiment que ce soit un accompagnement, l'accompagnement des partenaires ou des bonnes volontés. Parce que tu peux être ailleurs et voir ça. Si vraiment tu peux nous soutenir, tu peux nous apporter en plus par un partenaire, soit par un agent ou par quelqu'un qui connaît quelque chose, qui peut nous apporter quelque chose. Oui. Mon dernier mot, c'est d'abord vous souhaiter le bienvenu et la bienvenue, et surtout dire à tout un chacun, sénégalais ou de l'extérieur, vraiment que nous sommes là ouverts à tout un chacun, comme partenaire ou bonne volonté, de venir nous soutenir en gestion financière, en capacité, renforcement de capacité, n'importe quelle formation. Nous sommes prêts, même pour la bonne pratique agricole, nous sommes là à l'écoute de tout un chacun. De l'État du Sénégal et aux partenaires, comme chaque année, souvent, notre souci est que, souvent, avec les tornades, les vents violents qui viennent souvent déraciner une grande partie de notre production, nous souhaitons et nous demandons à l'État du Sénégal de nous venir en aide ou aux bonnes volontés de venir en aide. Parce que même ces manguiers que vous voyez, tout ça, c'est pour pouvoir créer des brises-vents, empêcher les vents violents de venir. C'est pour laquelle on a planté des anacardiers, soit des manguiers, tout autour, tout des vergers. C'était pour pouvoir vraiment empêcher les vents violents de venir nous terrasser les pieds de banane. Sans vraiment souhaiter aux bonnes volontés de nous venir en aide. Ok.